La photographie est sur le point de changer de visage. En quelques années seulement, elle va quitter les salons des privilégiés pour entrer dans les foyers de millions de familles. Nous sommes en 1900. Bienvenue sur ma chaîne. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour assister à une des plus grandes révolutions de l'histoire de la photographie. Le début du XXe siècle marque un véritable tournant. Les appareils deviennent plus légers, plus simples à utiliser et surtout, ils n'ont plus besoin d'un lourd trépied. La photographie quitte enfin le studio pour partir à la rencontre du monde. Quelques années plus tôt, George Eastman avait déjà bouleversé les habitudes avec son premier Kodak. Mais son prix reste élevé, 25 $ de l'époque, soit près de 600 € d'aujourd'hui. Un luxe réservé à quelques privilégiés. Puis arrive un petit appareil qui va tout changer. Son nom, le Brownie. Son prix, 1 $. Une somme dérisoire. Pour les photographes professionnels, c'est une catastrophe annoncée. Ils sont persuadés que leur métier est condamné. Pourtant, ils se trompent complètement, car ce n'est pas leur marché qui disparaît, c'est un marché entièrement nouveau qui est en train de naître. Grâce au Brownie, des millions de personnes découvrent enfin le plaisir de photographier. Et finalement, tout le monde y gagnera. Le véritable coup de génie de George Eastman ne réside pas seulement dans l'appareil, il réside surtout dans le film. Prendre une photographie devient incroyablement simple. Même un enfant peut y parvenir. En revanche, développer des films et réaliser des tirages reste une opération complexe. Le grand public n'a aucune envie de passer des heures enfermé dans une chambre noire, les mains dans les produits chimiques. Eastman l'a parfaitement compris. Prenez les photos et lui s'occupe du reste. Une idée d'une simplicité redoutable qui va transformer durablement l'industrie photographique. Professionnels regardent cela avec amusement. Au début, les photographes professionnels observent cette nouvelle mode avec un certain mépris. Pour eux, ces instantanés de vacances ou de réunions familiales n'ont aucun intérêt artistique. Le grand photographe Alfred Stieglitz résume parfaitement cet état d'esprit lorsqu'il déclare « N'allez pas croire que vous devenez instantanément artiste sous prétexte que vous avez reçu un Kodak pour Noël. » Et pourtant, sans le savoir, ces amateurs sont en train de créer un nouveau langage photographique. Ils ne cherchent pas à produire de l'art, ils veulent simplement conserver un souvenir, un anniversaire, un mariage, des vacances, une promenade. La photographie devient le témoin de la vie quotidienne. Et c'est précisément cette simplicité qui va assurer son succès, l'invention de l'album de famille. Avec cette explosion du nombre de photographies, apparaît un objet devenu aujourd'hui presque universel, l'album de famille. Souvent recouvert de cuir, parfois extensible, il permet de ranger, déplacer et remplacer les photographies au fil des années. Chaque image raconte une histoire. Mais ces albums montrent rarement des moments difficiles, sourient presque toujours. On y présente la famille sous son meilleur jour. Au fond, ce n'est pas si différent de nos réseaux sociaux. Regardez Facebook, Instagram ou même vos albums numériques. Nous continuons aujourd'hui exactement ce que nos arrière-grands-parents avaient commencé il y a plus d'un siècle. La technologie a changé, le comportement humain, lui, est resté le même. Une passion, mais aussi un loisir de privilégié. À cette époque, la photographie reste également le loisir favori d'une partie de la bourgeoisie. Les plus fortunés achètent des appareils sophistiqués. Certains ouvrent leur propre studio de portrait. D'autres préfèrent passer des heures dans leur laboratoire à expérimenter de nouvelles techniques de tirage. Parmi eux, on trouve des médecins, des avocats, des scientifiques, mais aussi de nombreuses femmes. Et c'est une véritable nouveauté, car la photographie est l'un des rares domaines artistiques où les femmes peuvent s'imposer sans provoquer de scandale. Les femmes prennent leur place. Au début du XXe siècle apparaissent de nombreux clubs photographiques. On s'y retrouve pour échanger, comparer ces images et discuter des nouvelles techniques. Clubs
sont principalement composées d'amateurs passionnés. Et les femmes y trouvent naturellement leur place. Parmi elles figure Anna Maria Borges, née Anna Maria de Ferrari dans une ancienne famille aristocratique italienne. Elle épouse le prince Scipione Borges en 1895. Ensemble, ils parcourent l'Europe et l'Asie. À chaque étape, elle photographie les paysages, les populations et les événements auxquels ils assistent. Au total, près de 8000 photographies. Un travail colossal pour l'époque. Puis survient la Première Guerre mondiale. Au lieu de rester à l'abri, elle rejoint la Croix-Rouge italienne et réalise des images au plus près du front. Comme beaucoup d'autres femmes photographes, aujourd'hui largement oubliées, elle participe pourtant à écrire une page essentielle de l'histoire de la photographie. Et je vous promets qu'un épisode entier leur sera bientôt consacré. Une autre femme va également marquer cette époque, la comtesse de Castiglione, née Virginia Oldwani. Obsédée par son image, elle consacre une fortune à produire les plus beaux portraits possibles. Elle imagine les décors, choisit les costumes, conçoit la mise en scène, dirige chaque séance jusque dans les moindres détails. On lui doit près de 400 photographies. L'exécution technique est confiée au photographe Pierre-Louis Pierson. Mais toute la création artistique vient d'elle. À sa manière, elle invente déjà les codes de la photographie de mode. Enfin, un dernier personnage mérite d'être évoqué. Il s'appelle Jacques-Henri Lartigue. Né dans une famille très aisée, passionné d'automobile, d'aviation et de toutes les inventions modernes, il reçoit son premier appareil photo à seulement 7 ans. Très vite, il développe un regard étonnant. Malgré le poids des appareils de l'époque, il réussit à saisir le mouvement avec une spontanéité exceptionnelle. À partir de 1910, ces images prennent une dimension presque documentaire. Quelques années plus tard, il s'intéresse davantage à la peinture. Mais son histoire ne fait que commencer. Pendant des décennies, son œuvre restera pratiquement inconnue. Ce n'est que dans les années 1960 qu'un incroyable concours de circonstances fera de lui l'un des photographes les plus célèbres du XXe siècle. Et là encore, son destin mérite un épisode à lui tout seul. Le début du XXe siècle aura définitivement changé la photographie. En quelques années, elle est passée d'un procédé réservé à une élite à un loisir populaire pratiqué dans le monde entier. Les appareils deviennent accessibles. Les souvenirs se multiplient. Les albums de famille apparaissent. Les femmes prennent une place de plus en plus importante. Et une nouvelle génération de photographes est déjà prête à transformer l'image du siècle à venir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un message, un j'aime, à partager, ainsi que me laisser un commentaire. Je vous ferai découvrir d'autres photographes dans d'autres épisodes. Merci d'avoir voyagé dans le temps avec moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bonsoir.